Aujourd'hui, je découvre pour vous la réserve faunique du parc de la Vérandrie. Suivez-moi. Je reviens tout juste de la réserve faunique La Vérandrie et c'est situé sur la route 117, la Transcanadienne Nord. Et en fait, c'est où dans le Québec ça? Eh bien, c'est tout juste après la ville de Grand-Remous et tout de suite avant la ville de Louvicourt. Alors, c'est situé dans la municipalité de la vallée de la Gatineau, en Outaouais, et ça s'étend en fait jusqu'à la vallée de l'Or, en Abitibi, Témiscamingue. Et donc, vous comprendrez que c'est très gros comme superficie. On parle de 12 589 km² de superficie et ça prend 1h50 à traverser tout le parc de la Vérandrie. Ensuite de ça, un peu d'histoire pour au niveau du parc. Alors, c'est en 1939, la réserve s'appelait la réserve de la route Mont-Laurier-Sainte-Terre et c'est en 1950 qu'ils ont changé son nom, en fait, pour le parc de la Vérandrie. C'est grâce à un ancien explorateur qui ont donné son nom après 200 ans de décès et c'est pour ça que le parc de la Vérandrie a ce nom-là. Ensuite de ça, en 1979, en fait, ils ont changé le nom encore une fois. Ils ont retiré le nom du parc dans le nom, alors la réserve faunique de la Vérandrie. C'est en 1939 qu'ils ont créé en fait cette route-là pour permettre aux gens de Mont-Laurier de se rendre en Abitibi et inverse, l'Abitibi vers Mont-Laurier. Afin que les chasseurs, les pêcheurs puissent avoir accès à des beaux sites parce qu'on s'entend avec 4000 lacs, c'est incroyable et vraiment la région est très grande et ça permet vraiment aux chasseurs et aux pêcheurs d'avoir de meilleurs environnements et d'avoir une meilleure chasse et pêche. En fait, la réserve faunique de la Vérandrie comporte 4000 lacs, plusieurs rivières et 2 réservoirs. On parle du réservoir Kambonga et Dozwa. Alors, c'est vraiment très gros. Et si vous êtes amateur de canot camping, c'est vraiment un endroit pour le faire. Ils ont au-dessus de 2000 km de canot camping d'itinéraire à faire. Alors, vraiment, c'est incroyable. Et encore là, si vous êtes un amateur de pêche ou de chasse, c'est un autre endroit idéal pour aller parce que il y a énormément d'animaux et de poissons.
La faune et la flore sont incroyables dans ces endroits-là. Vous allez pouvoir voir vraiment là, la forêt, c'est dense et vraiment impressionnant. Et au niveau des lacs, beaucoup de sortes de poissons. Comme animaux, là, on peut retrouver là, des ours, des orignaux, des cerfs, évidemment des ratons, peu importe. Il y a beaucoup d'animaux qui s'y retrouvent. Et surtout, si vous y allez durant la nuit, faites ce parcours-là durant la nuit, eh bien, évidemment, faites attention. Les limites sont 90 km/h durant tout le parc. Mais je vous dirais de les maintenir à 90, surtout la nuit, parce qu'il y a une fois qu'on s'y est rendu de nuit et on a failli frapper un orignal, parce que les orignaux sortent beaucoup plus le soir, la nuit. Alors faites attention, parce que c'était après une côte, quand on a redescendu, c'est là qu'on l'a vu. Et une chance, on n'a pas eu d'accident, mais sachez que ça peut se produire parce que les animaux ne sont pas juste sur les pancartes, ils se retrouvent sur la voie. Alors faites attention, c'est un très gros parc et c'est vraiment incroyable, mais on y va plus modérément à ce moment-là. Dans la réserve, on trouve aussi des chutes, des super belles chutes, et c'est les chutes du lac Rolland. Alors vraiment, ça prend environ 40 minutes y aller, et c'est vraiment une belle place pour arrêter, pour faire un petit stop à la route, et vraiment, c'est un très bel endroit, et ça va faire partie de ma prochaine capsule. Alors, manquez pas ça. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Bye bye!